Bonjour Yves Bigot. Bonjour Philippe. Vous êtes le DG de la chaîne TV5 Monde, Céline l'a dit, 3e réseau mondial de télé après CNN et MTV. À vos côtés, Françoise Joly, bonjour. Bonjour Philippe. Merci de nous voir. Vous avez été nommée directrice de l'info en juin dernier, après être passée par envoyé spécial, on s'en souvient. Avant toute chose, pour ceux qui n'auraient pas le câble, le satellite, qui n'ont que la TNT, c'est quoi TV5 Monde ? Alors TV5 Monde, c'est la chaîne de la francophonie, disponible dans l'ensemble du monde entier. On est en Chine, on est en Corée du Nord, on est partout, auprès de 364 millions de foyers et on pèse à peu près 42 millions de téléspectateurs. Wow. Vous lancez jeudi 26 un programme très ambitieux, ça s'appelle La Piste de la francophonie, 18 heures de direct tout autour de la planète. Expliquez le principe et surtout à quoi ça sert, à part faire parler de vous. Alors d'abord c'est 20 heures de direct. D'accord. Et c'est 18 destinations dans le monde. Vous avez raison. Voilà. C'est une façon de montrer que cette francophonie elle est extrêmement vivante, que le français qui est devenu ce qu'on appelle la langue monde, 5e langue la plus parlée au monde, est extrêmement vivante. C'est une langue unique, portée par des voix multiples, des identités multiples à travers le monde. Mais vous aviez lancé il y a 2 ans, je me souviens, le tour du monde de la francophonie. Vous vous souvenez, Yves Bigot, avec 25 heures de direct. Là, c'est que 20 parce que j'ai vieilli. Voilà, vous faisiez le tour du cadran. Quelle différence cette année, à part votre âge qui avance comme celui de tout le monde ? Alors, le tour du monde de la francophonie, le but, c'était de faire 1 heure sur chaque fuseau horaire, plus de revenir sur le fuseau de départ, donc à Kinshasa, plus grande ville francophone au monde, dans le pays, la République démocratique du Congo, où nous sommes le plus regardés sur la planète, 12 millions de téléspectateurs tous les jours, dans ce grand pays francophone. Là, on était allé chercher tous les francophones sur la planète et sur chaque fuseau horaire. D'accord. Cette fois-ci, on va dans les pays qui sont véritablement francophone, puisque c'était la petite déception que nous avaient communiqué beaucoup de pays africains et du Maghreb aussi, puisque la francophonie, elle est partout sur la planète, mais elle est très concentrée malgré tout sur 3 fuseaux horaires. Donc cette fois-ci, on ne fait pas un tour du monde, on fait une piste de manière à aller visiter les principaux pays francophones. Alors ça va de Nouméa à 5h du matin, il sera 14h pour nous, à Montréal, en passant par Pékin, Bangkok, Erevan en Arménie, Athènes, Le Caire, Kigali au Rwanda, Yaoundé, Bamako, Porto Novo. C'est où Bamako ? C'est où Porto Novo ? C'est au Bénin. Voilà, c'était un petit test parce que moi j'ai appris que c'est la capitale du Bénin était Porto Novo. Oui, c'est vrai, alors que la ville la plus connue c'est Cotonou. Exactement. Et Ouida. Voilà. Tunis, Lausanne, Paris évidemment, Bruxelles, Casablanca, Dakar et Fort-de-France. Françoise Joly, vous allez prendre l'antenne à Paris dès 7h du matin avec quel programme ? Alors on va s'amuser, on va se réveiller. À l'aube. Absolument, c'est pour se réveiller dans la bonne humeur. Donc il y aura de l'humour, on aura des invités, on va jouer avec les mots. Ouais. Et donc pour jouer avec les mots, nous aurons cette humoriste incroyable, Shirley Soignon. Vous la connaissez ? Non, dites. Alors c'est une franco-ivoirienne. Et bien si vous allez sur, excuse-moi Yves, c'est sur Netflix. Ouais. C'est une des 4 humoristes françaises qui a été choisie par cette plateforme américaine. Et donc elle est sur Netflix. Elle fait des stand-up, elle a sa chaîne YouTube. Elle a joué dans des films, dans des séries comme Engrenage. Et aujourd'hui, elle a ouvert là en septembre le Barbès Comedy Club. C'est une incroyable femme humoriste. Et donc on va jouer avec les mots. Il y aura Bernard Cerchiglini, qui est le linguiste. Mais à côté de nous, il y aura aussi la grande Sophie qui viendra faire un peu de live. Vous aurez une philosophe, Barbara Cassin, académicienne. Une diva de 29 ans, franco-togolaise, donc en fait qui vient des banlieues françaises et qui est en train de porter sa voix sur la scène mondiale. Ce que je peux vous dire, c'est que ça va être un moment riche, ludique. Et j'espère qu'on va beaucoup s'amuser. Vous êtes sur les bateaux mouches, c'est parce que c'est beau ou parce que c'est votre sponsor ? Yves ? Non, c'est Françoise qui a souhaité d'abord ne pas faire son émission en studio. Donc vraiment ? à partir de là... Non, ça c'est vrai. Je voulais sortir parce que je trouve que la francophonie c'est vivant, c'est de l'image aussi. Vous connaissez, je viens du grand reportage de l'image et bon, je trouvais ça un peu triste d'être... Vous vouliez sortir. Voilà. C'est drôle parce que je recevais à ce micro Élise Lucet qui maintenant présente envoyé spécial qui a dit j'en avais marre d'être dans le studio et moi aussi je veux sortir. Mais Yves, c'est votre sponsor, c'est pour
ça que c'est les bateaux mouches. Non, c'est à l'inverse, c'est-à-dire que quand on a trouvé le lieu et c'était cher, on s'est dit on va passer un deal avec eux parce que c'est au-delà de nos moyens, donc ils sont devenus partenaires. Mais en fait, le but de toute cette opération, c'est de montrer justement la formidable diversité de la francophonie sur la planète, puisqu'on est dans des pays francophones, mais on est aussi à Pékin, hein, puisque la Chine a un programme d'apprentissage du français et on a beaucoup de collaborations avec la télévision centrale chinoise, la CCTV, mais c'est de montrer toute la diversité justement du français et de la francophonie sur la planète et de montrer d'où on parle. Donc être au pont de l'Alma sur un bateau mouche en montrant la Tour Eiffel, la Seine, les monuments de Paris, c'est montrer qui nous sommes, nous la France, qui sommes le départ de la francophonie, mais plus forcément son centre. Il n'y a pas que Paris dans la vie, dans la francophonie, il y a Erevan, Athènes, le Rwanda, Casablanca, plein d'autres choses encore dans Culture Média.